Salut à tous, c'est Vador, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo théorique sur Star Wars 7. Ce sont trois théories plutôt vraisemblables, en tout cas à mon sens. La première sera sur Rey, la deuxième sur Finn et la troisième sur Snoke. Donc on va tout de suite commencer avec la théorie sur Rey. Donc sur Rey, c'est-à-dire qui sont ses parents. Alors pour moi, la théorie la plus vraisemblable sur les parents de Rey, c'est le fait qu'elle soit la fille de Han Solo et Leia. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je pense que ça pourrait être correct. Tout simplement, de un, ça expliquerait pourquoi elle a la force, parce que Leia, qui serait sa mère, est la fille de Vador, la sœur de Luke. Donc, elle possède la force. Deuxièmement, ça pourrait expliquer pourquoi elle était abandonnée. Parce que comme... bon, on nous le dit pas dans le film, mais c'est dit dans des vidéos que j'ai pu regrouper. Dans le film 7, Kylo Ren a 27 ans. Enfin, environ 27 ans. Tandis que Rey en a à peu près 17. Donc, où ça pourrait expliquer le fait qu'elle soit abandonnée, c'est que Han Solo et Leia, donc ses potentiels parents, après avoir vu Kylo Ren, donc leur fils, passer du côté obscur en tuant tous les Jedi, bah, ils auraient eu peur et suite à la naissance de Rey, pour éviter que plus tard celle-ci ne rejoigne Kylo Ren en passant du côté obscur et qu'ils perdent leur fille en plus de leur fils, ils l'auraient laissé seul sur la planète désertique pour éviter que qu'elle rejoigne Kylo Ren ou qu'elle se fasse tuer par son frère, qui aurait ressenti la force puissante en elle. Ce qui expliquerait aussi, à la fin du film, au moment où Rey et Leia, à la suite de la destruction de la base Starkiller, se font un câlin alors qu'elles se connaissent vraiment pas. Moi je pense que ça pourrait être possible. Donc on passe tout de suite avec la deuxième théorie sur Finn. Qui sont ses parents? Donc pour savoir, c'est que déjà dans l'épisode 7, les Stormtroopers c'est plus des clones comme avant, créés sur Kamino, donc tous identiques, qui n'ont pas de parents et voilà. Là on nous le dit clairement, et Finn nous le dit, qu'il a été enlevé dès sa naissance et qu'il n'a pas connu ses parents. Alors certes, sur la théorie de qui est en tout cas son père, parce que sa mère, il n'y a pas, mais en tout cas de qui est son père, pour moi ce serait Lando Calrissian, qu'on voit dans l'épisode 4, 5, enfin non, qu'on voit dans l'épisode 5 et 6, on ne voit pas dans le 4. Bon, cette théorie est fort dirigée au niveau de la couleur de peau des deux, parce qu'ils sont les deux personnages sont métis, ont la peau noire. Donc ce serait lié, mais pour moi ce serait plutôt possible. Après là il n'y a pas vraiment de trucs qui justifient, parce que là vraiment il n'y a aucun indice dans le film, c'est juste par rapport à la couleur de peau. Autant Rey, il y a déjà un indice qui peut laisser croire, notamment la scène à la fin que je vous ai raconté précédemment. Et c'est possible. Là, c'est plus niveau couleur de peau, et je pense que voilà, bon, si ce sera le cas, je pense qu'on le saura dans l'épisode 8 ou 9. Mais bon, sur la théorie de Finn, j'ai pas plus à rajouter. Et on va passer maintenant à la troisième théorie sur qui est réellement le suprême leader Snoke. Alors, la théorie qui m'a semblé le plus vraie, c'est la théorie qu'en fait ce serait Dark Plagueis, l'ancien maître de Palpatine, qui était l'empereur. Donc, plusieurs choses approuvent cette théorie. Notamment, ça c'est sur les dires de Palpatine dans l'épisode 3,
le fait qu'il aurait assassiné Dark Plagueis dans son lit. Donc oui, donc il dit, donc Palpatine dit qu'il a assassiné Dark Plagueis dans son lit et ça pourrait montrer, vous voyez la cicatrice qu'il a en haut du crâne, ça pourrait être une cicatrice laissée par Palpatine lorsqu'il aurait voulu assassiner Plagueis. Ce qui pourrait aussi montrer, c'est que Dark Plagueis avait le pouvoir d'influer les midi-chloriens pour créer la vie. Donc, il aurait pu rester en vie au moment où Palpatine était censé l'avoir assassiné. Mais pour laisser croire à Palpatine qu'il était mort, ben, il serait réapparu seulement après la mort de Palpatine. Donc après l'épisode 6. Sous un autre nom, c'est-à-dire Supreme Leader Snoke. Pour éviter bah, tout simplement qu'on sache que Palpatine l'avait pas vraiment assassiné. Après, ça c'est vraiment ce que moi je pense. Donc voilà aussi une image de Dark Plagueis. Donc son visage, leurs visages sont assez proches. Et aussi, dans l'épisode 7, Supreme Leader Snoke, il est présenté seulement sous forme d'hologramme. Bon, il est très grand. Mais Dark Plagueis appartient à la race des Moon. C'est une race de grands humanoïdes assez blancs et assez fins, mais assez grands quand même. Dans la saga, donc dans les films, on en voit un, c'est Sandhill dans l'épisode 2, qui fait partie du clan bancaire séparatiste. Bon, oui, un peu d'image. Et moi, je pense que c'est la plus possible. Après, il existe plein d'autres théories sur qui serait Snoke. Mais je pense que la plus possible, ce serait Dark Plagueis. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo, donc je vais vous montrer les images. Hein. Finn, Rey, Lando, Snoke et Plagueis. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je pense que je pense qu'on saura tous les détails des différentes théories que j'ai faites dans les prochains opus, donc 8 et 9. Donc 8 et 9. Donc moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao à tous.